Un mystère élucidé? Oui! Tu vas enfin comprendre les comportements de mordillement chez ton chiot ou chez ton chien. Et tu vas enfin pouvoir travailler sur ça. Reste là, on se voit dans quelques minutes. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand les inconnus arrivaient, on avait peur de sa réaction, puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, puis je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Si on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse, fait que... Écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne peut pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée, je savais pas, c'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que
c'est ça, je me disais comment on va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais faut le vivre. Faut vraiment le vivre parce que moi je le recommande à tout le monde, là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire, va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Dès jours au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que t'es comme si t'étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. En étant en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule, puis que t'étais pas là, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Tout de suite, la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donné à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, si j'étais mal pris, je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, le premier contact a été bon. J'aimais ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand il voit des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que
c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Me voilà en direct avec toi aujourd'hui. Donc, bienvenue parmi nous. Bienvenue dans cette belle communauté jusqu'à maintenant. Fait qu'on va parler du petit piranha, du Mordor. On a fait un jeu de mots. On voulait vraiment parler de l'importance de ces petits mordillements-là qui peuvent peut-être être beaucoup plus intenses au fur et à mesure que le chien va vieillir. Fait que me voilà avec toi pour discuter de ça. Bonjour Marie-Claude. Donc, je suis curieuse et on change un petit peu toute cette formule-là du début. Fait que pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, je veux que tu me fasses un like. Et pour les personnes que ça fait plusieurs fois qu'ils m'écoutent, donc qui sont là, soit de semaine en semaine ou ils m'ont déjà écouté par le passé, fais-moi un cœur. OK? Donc, un like, première fois. Oh, j'en ai quelques-uns. Puis, un cœur pour les personnes que ça fait longtemps que... Waouh, j'ai beaucoup de nouvelles personnes. Excellent. Super, je suis contente. C'est varié en plus. Yeah! J'aime ça, savoir que y a toujours du nouveau monde qui se joigne à nous autres parce que je trouve ça extraordinaire de faire circuler ces nouvelles méthodes d'éducation-là. Mon objectif, c'est vraiment que tu puisses repartir de chacune de mes émissions avec des nouveaux outils, avec des nouvelles façons de voir ta relation avec ton chien. On veut que ça vienne vraiment profondément du cœur puis que tu te dises « Oh! Annick, elle me dit telle affaire, fait que je vais mettre ça en fonction. » Puis là, tu vas propager la bonne nouvelle parce que ça fonctionne super bien. Puis nous autres, ben, tu sais, c'est un geste gratuit, le partage, hein? On adore ça. Puis ça nous aide à nous faire connaître. Donc, bienvenue! Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Alors, tu as vu ma présentation pour les nouvelles personnes qui apprennent à me connaître. Eh bien, voilà, tu as appris à me connaître. Si tu as besoin de mon aide en privé, tu restes jusqu'à la toute fin. Je vais t'expliquer comment faire pour communiquer avec moi puis obtenir mes services en privé. Par la même occasion, tu restes aussi jusqu'à la toute fin pour les nouvelles personnes qui m'écoutent aujourd'hui parce que j'offre toujours un cadeau gratuit. Je te parle de tout ce que j'offre également comme contenu, tout ce que tu peux retrouver sur mon site internet pour t'acheter des outils fantastiques. Bien que j'offre mes services en privé, on a aussi une diversification de choses. Et si tu restes jusqu'à la toute fin, je t'offre ton cadeau gratuit. Alors, j'aime ça quand je fais des émissions comme ça et qu'elles sont interactives. Fait que tu me poses tes questions tout au long de l'émission. Ça va me faire plaisir de garder un moment pour répondre à tes questions en direct, hein, parce que après tout, ça prend quand même plusieurs avantages de m'écouter en direct. T'es là, t'es devant ton écran, je suis peut-être dans ton écran de TV. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent en privé puis qui m'envoient une photo de leur setup avec leur chien qui écoute puis qui me voit dans leur TV. Je trouve ça extraordinaire. Donc, voilà, fait que j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai fait une parenthèse des gens qui m'écoutent, mais j'ai perdu ce que je voulais dire. En tout cas, bref, ça va me revenir. Ce que je voulais te dire principalement, c'est que je veux que ce soit interactif. C'est ça l'affaire. Je veux que ce soit interactif. Alors, tu me poses tes questions en commentaire, en direct. Bonsoir Philippe, bonsoir Priscilla, petit koala. Et par la même occasion, je vais y répondre. Donc, je garde des moments pour répondre à tes questions. Et là, ben, moi aussi, je te pose des questions, comme j'ai fait tantôt. Tu me fais un like si c'est la première fois que tu m'écoutes. Tu me fais un cœur pour me dire si ça fait plus qu'une fois que tu m'écoutes. Puis là, ben, j'ai le goût de savoir de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien présentement. Fait que ce que je veux savoir... Ah, on me dit un nouveau chiot. En plein dedans. Fait que c'est ça. Fait que je veux savoir quel âge est ton chien parce que je veux voir à qui j'offre cette belle émission en direct aujourd'hui. Fait que je veux organiser pour que tu aies beaucoup d'informations pertinentes pour toi.
Vas-tu faire un live ayant comme sujet le jappement dès que des gens s'approchent de la maison? Andréane, oui, je peux le refaire. J'en ai déjà fait un dans mon groupe, le chien réactif anxieux craintif. Je suis en direct. Ça dit que je suis en direct. Hey, gang! Colin de Colin. Ça a tout coupé. Je suis triste. Ça arrive, hein, l'informatique, ça a l'air. Fait que j'ai perdu tout le monde. On a perdu la vidéo. J'ai perdu les commentaires. J'ai perdu les likes. J'ai perdu tout. J'ai tout perdu. Fait que là, j'avais une question que je ramenais sur mon groupe Facebook, le chien réactif anxieux craintif. Puis là, après ça, je me souviens que j'ai eu un commentaire sur Ah dans la phase chiot. Puis là, ben, c'est ça. Fait que j'ai goût d'attendre un peu que les gens arrivent avant de repartir tout de go. Ça fonctionne, merci. Ça fonctionnait aussi tantôt, Daniel, mais après 15 minutes, ça a fait... Ça a coupé direct. J'étais bien triste. OK, fait que je pense que ça commence à revenir tranquillement. Je sais juste pas si je suis capable d'aller remettre un commentaire dans l'événement. J'ai goût de rien toucher, mais malgré que la diffusion n'est pas là. Mais bref, je vais aller voir si je peux dire au monde « Hey, je suis revenue en direct ». Fait que, OK, j'ai quelques likes, parfait. Ah, j'ai eu un commentaire ici qui dit « Parfait, ça fonctionne, excellent ». Pinouche, c'est beau quand ça marche, l'informatique, puis quand ça marche pas, ben non, j'ai même plus accès à l'événement pour dire « Venez-vous-en ». Bon, ben c'est pas plus grave que ça, gang. J'imagine que les gens ont vu, ils étaient sur ma page. Donc voilà, ça remonte tranquillement. Good, de retour! Hey! Merci! Je suis soulagée. Seigneur. Donc, pour les personnes qui m'avaient déjà posé une question, je t'invite à me réécrire ta question en commentaire parce que tout est disparu dans la sphère du web. Donc, ni vu ni connu. Fait que, ce que j'avais demandé aux gens, je sais pas, il y a peut-être des nouvelles personnes qui sont là, j'ai aucune idée. Fait que ce que j'avais demandé aux gens, c'est fais-moi un like si c'est la première fois que tu m'écoutes et fais-moi un cœur si ça fait plus d'une fois que tu m'écoutes. Donc, Andréane se souvient aussi que j'avais dit, dis-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge de ton chien. Donc, on a Andréane de Saint-Georges-de-Beauce, une belle berger australien miniature de 1 an et demi. Oh, good! Encore un peu dans l'adolescence, excellent. Oui, c'est ça, puis j'avais eu des bons soirs, j'avais eu des bons jours. Good! J'ai renvoyé le lien dans le groupe du chien anxieux. Oh, merci, gang, vous êtes extraordinaire. C'est trop hot. Merci, merci, parce qu'effectivement, le lien que moi j'avais mis, ça a comme flushé tout le monde. Mais peut-être, en tout cas, bref, ça continue de monter. Fait que je suis contente que les gens arrivent. Pareil. Fait qu'on parle de mordillement. Hein? L'intro est plus là non plus. On avait un mordor comme petit chien d'introduction pour dire je mords. Attention, je mords. Donc, si tu as besoin, je recommence mini l'intro. Je voulais juste dire que si tu m'écoutes pour la première fois, tu restes jusqu'à la fin. Tu vas avoir un cadeau gratuit. Et si tu as besoin de mon aide en privé, tu m'écoutes jusqu'à la toute fin, je vais te dire comment faire pour communiquer avec moi. Donc, on a des gens de la vallée du Richelieu avec une belle labrador de 4 ans. Oh! Intéressant! Ensuite de ça, j'étais rendue pas mal là, c'est-à-dire que je voulais une émission interactive. Fait qu'en commentaire, écris-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien. Donc, Montréal, j'attends mon show dans 2 semaines. Bravo Nancy! Avec un beau cavalier King Charles qui est proactive. On aime ça, les gens proactifs. Francine avec un cockapoo de 3 ans. Good! Philippe de Thetford Mines. Excellent! Super! Fait que je vais replacer mes choses. Fait que ça continue d'arriver. Good! Chicoutimi avec un golden de 2 mois et demi. Oh! Des petits chiots. On va avoir des petits chiots. Je vous ai réservé des surprises par la même occasion. Oh! Cocker anglais de 4 ans. Parfait. Ah, Cody. Bientôt 1 an, même si tu le sais déjà. Oui, je sais. Mauricie avec un cocker de 12 semaines. Parfait. C'est le fun. C'est super varié. Comme race de chien. Donc, Beauce avec Brutus et Pablo que j'ai vu ce matin.
cher petit coco. C'est très varié. En frais de race, je trouve ça extraordinaire. Souvent, c'est comme très porté sur le chien de berger, donc Border Collie, berger australien. Et là, j'ai une belle diversification des Golden, des Cockers, des Morkies, Cavalier King Charles, Cockapoo, Labrador. C'est fun! Je suis full contente parce que ça touche pas juste une race, les mordillements, hein? Ça peut arriver à toutes les races de chiens. Donc, Notre-Dame de l'eau. De l'eau. Je pense que la dernière fois, Nathalie, j'avais dit de l'os ou on a fait le même. Fait que Notre-Dame de l'eau. Parfait. Ottawa avec Cocker et Beagle. Cool. Fait que, on va parler des mordillements. On va parler, oui, des mordillements du chiot, mais pas uniquement du chiot. Hein? Ça peut arriver à l'adolescence encore et ça peut aussi arriver à l'âge adulte. Donc, Bois-Châtel avec un cockapoo de 7 mois. Braque allemand croisé de Laval. Elle a bientôt 2 ans, mais elle mordit toujours les doigts et les manches de chandail. Fait que c'est ça que je disais. Ça arrive pas juste à l'étape chiot. Ça peut arriver également chez le chien adulte ou même chez le chien adolescent. Fait que on va voir pourquoi on a besoin de travailler ce comportement-là malgré certaines choses dans le développement du chien. Faut quand même qu'on s'assure que on arrive à bien modifier ce comportement-là. Donc, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube encore, c'est le moment de le faire par la même occasion parce que sur ma chaîne YouTube, c'est un magnifique répertoire de toutes les émissions que j'ai faites depuis 2021. Ça fait vraiment longtemps qu'on en fait maintenant. Fait que si tu es à la recherche d'un sujet, j'ai fait des manipulations collaboratives, j'ai fait le chien qui aboie à la fenêtre sur mon groupe, le chien réactif anxieux craintif. J'ai vu qu'il y avait déjà du monde qui avait fait leur demande. Fait qu'il suffit de répondre aux questions d'adhésion pour que je puisse t'intégrer. Et dans la section multimédia, tu y auras accès. Ensuite de ça, il y a énormément d'informations. J'ai fait un calendrier de l'Avent durant le temps de Noël avec des petites vidéos. Il y a une liste de lecture pour chiots. Donc, pour les gens qui adoptent leur chiot bientôt ou qui viennent d'adopter un chiot, c'est l'endroit idéal pour en prendre encore davantage. Okay? Fait que, allons-y sans plus tarder. Merci pour les gens qui sont revenus me voir parce qu'on s'est perdu en tout début de live. Soudainement, sans aucune raison. D'habitude, on a comme un genre de code d'erreur. Puis là, ben, c'était comme, bye! Yannick n'est plus là. Mais je suis revenue. Alors, allons-y. Je vais, comme à l'habitude, pour les gens qui sont là, te diffuser des phrases, des moments clés. Fait que prends des notes, prends des captures d'écran. C'est prouvé que si tu prends des notes pendant que tu reçois de l'information, ça rentre plus vite dans le cerveau et ça reste plus vite dans la mémoire. Okay. Alors, quelle est la phase de dentition chez le chiot? Eh bien, cette phase-là est généralement autour de 3 et 6 mois. Okay? Donc, entre 3 et 6 mois, c'est un passage obligé. Tu peux pas te dire que je connais pas ça, moi, les mordillements, impossible. Ça se peut que ce soit minime, on va voir pourquoi tantôt, mais c'est une phase obligatoire. Et dans cette phase-là, tu as l'obligation de fournir énormément de trucs à mastiquer à ton chiot. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par énormément? Je veux dire ceci. Ça, c'est de la diversification. OK? Fait qu'un petit Oreo, il est dans son lit, il y a un gros ballon en caoutchouc, il y a une corde avec une boule, il y a un autre tuyau en caoutchouc, il y a sa balle verte en caoutchouc, il y a un panier en osier, il y a un rouleau de papier essuie-tout, tout est crapouti en avant de lui. Fait que bref, faut qu'il y en ait. Puis là, tu vas voir, il va passer d'un jouet à l'autre. Là, oh, celui-là, ça me tente plus, ça me satisfait plus. Ah, je vais aller en voir un autre bientôt. Il est tenace, quand même, sur son ballon. Ah, tiens! Lui, ah non, je retourne au ballon. Ah, j'en ai un autre là, ballon. Il y a une guenille d'attacher après ce ballon-là. Pour petit Oreo voleur de guenille, on lui en a réservé une. Fait que là, tiens, je prends la guenille. Ah, il y a une étiquette ici. Ah, intéressant, une étiquette de lit. Ah, la guenille. Viens ici, guenille. Et là, hop, une petite odeur. Tasse la guenille. Ramasse l'étiquette. Fait que ça n'en prend-tu de la diversification à mordiller à ton chiot? Hein? Bon. Continuons comme on était parti. Et j'étais partie à expliquer la phase. OK, on repart.
La phase de mordillement se situe entre 3 et 6 mois. Passage obligé, OK? Vraiment, il n'y a pas rien qu'on peut... on peut pas se défaire de ça puis dire à notre petit chiot, « Hey, arrête donc, mordier, s'il vous plaît. » Ça peut peut-être marcher, mais ça va prendre des outils. Alors, ce que je disais tantôt, c'est que je voulais te parler vraiment que ça prend une diversification. Quand on veut bien gérer les mordillements, quand on veut se sauver les mollets, les mains, les doigts, le linge, ça prend une énorme diversification à notre chiot. Fait que là, je suis en train de te montrer ça par vidéo, OK? Fait qu'Oreo, là, il y a beaucoup de jouets avec lui. Fait qu'il y a une grosse balle en caoutchouc, il y a une corde avec une petite balle en caoutchouc, il y a un tuyau jouet en caoutchouc, il y a sa balle avec des trous vertes, que tu vas voir tantôt qu'il y a une guenille qui est accrochée après la balle, et tout juste en avant, il y a un rouleau de papier essuie-tout qui est tout écrasé. Donc, puis il y a son panier en osier qui débordait déjà de jouets. Pourquoi on lui a offert une diversification comme ça? Parce qu'on voulait sauver les mains, les doigts, les mollets. On l'a vécu pareil, là. Il a fallu gérer quand même ça. Puis, on voulait pas qu'il morde nos meubles. Fait que ça, c'est arrivé sur un de nos meubles parce que il y avait une fixation à aller faire dodo en dessous du lit. Fait qu'il rentrait en dessous de la base de lit. Puis là, ben, quand il était couché relax ou pour s'endormir, pendant que nous, on s'en rendait pas compte, on avait une belle patte en bois pour tenir notre base de lit. Fait qu'Oreo, il s'est fait beaucoup de plaisir à gruger cette patte en bois-là. Fait que ça a pris du temps. Puis là, gars, il mange même la petite étiquette du lit. Fait que tout ce qui est là, malgré ça, il a quand même pris l'étiquette du coussin. T'sais? Fait que, à partir du moment où on s'est rendu compte de ça, ben, on s'est dit, wow, attends une minute, petit pet, si t'aimes le bois comme ça, on va t'en fournir du bois. Et, depuis ce temps-là, petit Oreo a son bois de Java. Tout le temps. Tout le temps. Fait que tu vois, genre, on a un bois de castor maintenant. Hein? C'est pas, c'est plus un bois de Java, c'est un bois de castor. Fait qu'Oreo, il trippe sur cet os-là. Donc, je me donne à sa place. Fait que, on va le voir tantôt, comment on peut cibler puis combler les besoins de ce chiot-là. Yay, enfin, je te pogne en live avec Willow, le BA ado. Yay, Michel, cool, ben ça aura eu ça de bon d'avoir été obligé de recommencer 3 fois. J'arrive à rejoindre des personnes qui m'écoutent en direct, alors que normalement, ils m'écouteraient en rediffusion. Good, c'est excellent. Fait que, ce que je voulais dire, bois de Java plus solide que cervidé. Je ne pense pas. Une bonne question. Je ne pense pas. Mais définitivement moins dur pour les dents. Okay? Bonjour Natacha. Fait que c'est un peu... Il y a un bois de serre quand même, Oreo, mais c'est pas tant son préféré dans la vie. Il préfère vraiment beaucoup plus le bois de Java. Fait que je vais en parler tantôt des préférences et tout ça. Fait que bref, voilà. Fait que l'objectif, vraiment, c'est d'être capable de lui offrir une belle diversification. Là, t'as vu Oreo bébé, mais présentement, il a encore accès à cette même belle diversification que ça. On fait des rotations pour pas qu'il y ait toujours, par rapport à son bois de Java, c'est son bois de Java, c'est peu importe qu'il soit là, que je fasse un changement, peu importe, il y a toujours un attrait. Il aime beaucoup son bois de Java. Mais le reste, les jouets et tout ça, on s'assure de faire une rotation à ce niveau-là pour qu'il demeure toujours heureux et content d'avoir des nouveaux jouets, alors que c'est pas des nouveaux jouets pantoute. C'est juste que quand il y en a un nouveau, on en sert un vieux. Puis tu sais, on fait le perpétuel changement comme ça. OK? Et là, merci, gang, d'être revenu. Encore une bonne quinzaine de personnes. Merci d'être là pour une 3e fois, puis d'avoir pas lâché. J'avoue que j'ai eu un petit moment de découragement quand je me suis dit, my God, faut recommencer pour une 3e fois. Mais bon, bref, t'es là, fait que ça me motive, ça me dit, crème, go, on va leur offrir ça. Et c'est un sujet qui est quand même très en demande, fait que on poursuit. Alors, voici pour la phase de mordillement, OK? Wow! Écoute, tranche de vie, OK? On est sur YouTube aussi. Si tu le savais pas déjà, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à toutes nos émissions qu'on a faites depuis 2021. Et il nous manque que 600 heures. 800 heures, excuse, de contenu vidéo pour avoir la possibilité de faire du contenu en direct sur YouTube.
malade. C'est complètement malade. Fait que, à un moment donné, on capotait parce qu'on se disait, my God, il nous manque 4000 heures, on n'arrivera jamais à ça. Puis là, il manque juste 800. Fait qu'abonne-toi à notre chaîne YouTube. Tu vas pouvoir revoir toutes nos émissions. J'en ai fait sur la collaboration des manipulations. J'ai une liste de lecture pour chiots. J'ai fait un calendrier de l'Avent avec plein de trucs pour chiots, pour chiens adultes, dans plein de circonstances. Fait que, si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Abonne-toi. Good. Puis, écoute, là, c'est ton ordi. Laisse-le jouer, c'est ton ordi même pendant que tu es en rencontre. Ça me dérange pas. Ça me donne des heures. Philippe qui dit, c'est ça la technologie. C'est ça la technologie. En effet, faut s'adapter parce que c'est pas comme si j'étais dans une salle puis que tout le monde est en avant de moi. Je suis de l'autre côté d'un écran. Fait que ça se peut que des fois, ça bug. Hein? Voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Fait que la sélection de jouets, tu l'as vu. OK? Oreo, il y en avait une panoplie de jouets. OK? Mais ce que peut-être tu ne sais pas, c'est que autant chez le chiot, que chez le chien ado, que chez le chien adulte qui ne va pas avaler des trucs qui n'ont pas rapport, on a la possibilité de leur offrir de déchiqueter des choses. OK? Fait que là, c'était... Attends, laisse-moi regarder comme il faut, là, mais je pense que c'était une boîte d'œufs. OK? Il y avait aussi des boîtes de carton qu'on y laissait, des boîtes de Kleenex qu'on enlevait le plastique, des rouleaux tantôt que tu as vu de papier essuie-tout, papier de toilette aussi. Fait que, bref, Oreo adorait déchiqueter. Okay? Fait qu'il y avait une panoplie de diversification à l'intérieur. Puis une fois rendu à l'extérieur, ben des fois, ça arrivait qu'on le laissait s'amuser comme il fait là. Tu sais, il était comme... C'est un déchiqueteur professionnel, Oreo. Fait que toutes les branches qui dépassaient sur mon terrain, il les cassait avec sa gueule, puis après ça, comme tu as vu dans la vidéo qui déchiquette, là, ben, il faisait la même affaire avec les branches. Fait qu'il nous a un petit peu défait un framboisier. Fait qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a accroché une corde avec un jouet au bout, suspendu après notre poteau de galerie, pour qu'il puisse s'amuser à tirer cette corde-là, plutôt que défaire nos plantes ou nos petits arbustes. Fait qu'on lui a offert cette sélection de jouets-là. Okay? On avait 12 framboisiers, maintenant il nous en reste 2. On avait 12 framboisiers que Victor est en train de me dire, et maintenant il nous en reste. OK? Jusqu'à temps qu'on se dise, mais crème, qu'est-ce qu'on va y offrir? Parce que là, il est en train de faire. C'est bien beau le déboursoyage, là, mais un moment donné, c'est comme. Tu sais? Fait que, c'est ça, là, on s'est dit, là, il faut y offrir quelque chose à faire parce que sinon, faut qu'il s'occupe quand même. Fait que donc, on lui a offert quelque chose qu'il pouvait faire à partir du moment où on s'est dit, là, lâche nos framboisiers, occupe-toi, OK? Fait que, pense à tout ce que ton chien peut mettre dans sa gueule, tout ce que ton chiot peut mettre dans sa gueule. Ça prend une belle diversification. Fait que, caoutchouc, toutou, corde, carton. J'ai un client qui m'a écrit cette semaine pour me dire « Ah, Luna, elle adore déchiqueter des feuilles. Ça arrive, ça aussi, tu sais. Fait que l'objectif, c'est vraiment de trouver ce que ton chien, ton chiot aime mettre dans sa gueule comme texture et offre-lui cette possibilité-là. On avait une guenille d'attacher après notre ballon. Fait que ça peut être ça aussi. My God, j'ai plein de questions qui sont rentrées en même temps. Good. Fait que je vais y revenir dans quelques instants à tes questions. OK? Fait que la sélection de jouets est primordiale pour épargner tes mains, tes pantalons, tes mollets, tes murs, tes pattes de chaise. Tantôt, je vais y revenir avec des trucs à mastiquer aussi, là. Mais l'objectif, vraiment, c'est d'être capable de offrir à ton chien tout ce qu'il a besoin de mettre dans sa gueule, autant pour découvrir que pour combler ce besoin de mastication-là. Okay? Good. Nos techniques d'éducation maintenant. Peut-être que tu le sais déjà, peut-être pas, mais bref, je te fais un récapitulatif, c'est-à-dire que chez Oreo, il a fait 2 pas, il a fait je me recouche. Donc, l'objectif, c'est vraiment toujours dans le respect de l'animal. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai mis en tout début d'émission la phase obligatoire des mordillements. On n'a pas le choix. Okay? Fait que technique d'éducation, redirection, première chose. Okay? Mordillement vers toi, redirige vers d'autres choses. Trouve quelque chose que ton chiot aime. Si ton chiot a suffisamment de distraction, c'est bien rare qu'il va se mettre à te mordiller. Okay? À l'intérieur de la maison, ça pouvait peut-être arriver des fois qu'Oreo nous mordillait,
mais c'était très minime. C'était pas aussi intense que dehors. Dehors, là, c'était comme une panoplie de distractions, puis là, on commençait à marcher, puis fait que là, le mouvement, il était super stimulé par le mouvement, fait que là, on subissait une attaque intense. Donc, rapidement, dès l'âge de 3 mois, on lui a appris le lâche. Okay? Fait que le lâche, ça a été lâche en même temps qu'on lâchait de la bouffe à terre. Lâche en même temps. Okay? On faisait quelques petits pas, lâche, bouffe à terre. Quelques petits pas, lâche, bouffe à terre. Ça arrivait aussi qu'on sortait avec des jouets beaucoup plus longs à l'extérieur. Fait que, tu sais, genre type corde ou un serpent ou quelque chose comme ça pour que le chien puisse prendre ce jouet-là et puisse s'amuser plutôt que de rediriger ces mordillements-là envers nous. OK? Définitivement. Fait que diversification, redirection, ça sert à rien de serrer le museau. Okay? Ça crée de la frustration. Ça augmente le comportement probablement parce que le chien va venir se rendre compte que ce qu'il est en train de faire, ça fonctionne. Donc, peu importe l'attention qu'il a, bonne ou mauvaise, ça fonctionne, on recommence. Okay? Donc ça sert à rien vraiment, pas du tout. Fait que s'il est encore dans sa phase de mordillement, il faut trouver quelque chose pour atténuer cette douleur-là des petites dents de bébé chaud qui poussent. Okay? Si ton chien est rendu dans l'adolescence, si ton chien est rendu à l'âge adulte, la diversification des jouets est encore ultra importante. Okay? La redirection, la même chose. Et essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que mon chien utilise encore sa gueule pour me signifier quelque chose. Est-ce que je suis toujours intervenue auprès de ce chien-là quand il m'a mordu? Est-ce que je me suis présentée comme inaccessible? Donc, à partir du moment où il y a une interaction qui se produit avec des mordillements, est-ce que j'ai disparu dans une autre pièce? Est-ce que je me suis tournée? Est-ce que je me suis croisé les mains pour cacher mes mains? Est-ce que si ça arrivait dans le lit, je me cachais par-dessus les draps? Fait que, bref, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de techniques de redirection et également de devenir inaccessible en cas de besoin. Okay? J'adore beaucoup plus la redirection. En cas d'extrême nécessité, on se retire, mais l'objectif, c'est toujours de voir qu'est-ce qui se passe avec mon chien qui a fait que j'ai pas comblé ce besoin-là, qui fait que je subis encore des attaques chez le chiot. Okay? Tantôt, on va y venir également avec d'autres options à ce niveau-là. Fait que là, je vais avec mes questions. Je remonte haut quand même. OK. Ah, on me demande 800 heures de création de contenu ou 800 heures de visionnement. 800 heures de visionnement sur notre chaîne YouTube. Merci de poser la question. En effet, ça fait pas mal de différence. La création de contenu, c'est moi. Les heures de visionnement, c'est toi. OK? Ma Béa Nova, dis-moi, adore tous les tissus. Les toutous pour chiens ne durent pas 2 jours. Je ne sais plus quoi lui offrir. Natacha, je pense que je ne l'ai pas. Sur notre site internet, va voir les jouets Zippy Paws. Donc, dans l'onglet ressources au pluriel sur notre site internet, va voir les jouets Zippy Paws. Oreo était exactement pareil jusqu'à ce que je découvre ces jouets-là. Donc, c'est comme une petite maison en tissu où ce qu'on rentre d'autres jouets en tissu à l'intérieur pour que le chien rentre son nez et sorte les jouets. Okay? Fait qu'on peut faire une belle boîte à surprise à l'intérieur de ça. Tu pourrais offrir des boîtes à surprise à ton chien aussi en contrepartie pour ce besoin de déchiqueter-là, pour faire en sorte que y ait un besoin qui soit comblé puis que le chiot cesse de détruire ces jouets-là. Okay? Pour Cody qui faisait la protection de ressources, j'imagine que c'est peut-être pas une bonne idée. Je me demandais. Et là, je sais plus... C'était par rapport à quoi? Je sais plus c'était par rapport à quoi ta question, Priscilla, fait que si tu veux me reposer. OK. Moi, je peux pas laisser déchiqueter car elle mange tout automatiquement. Oui, ça arrive effectivement que les chiens avalent, donc on peut pas leur laisser tout. Si on lui offre une boîte d'œufs vide comme Oreo, ben oui, moi j'essaierais. Tu pourrais même cacher des petites croquettes à l'intérieur, puis tu le laisses s'amuser avec ça. Puis à partir du moment où on ramasse, ben à ce moment-là, on pourrait lui demander d'aller dans son petit lit, de rester pendant que la deuxième personne ramasse le contenu. Okay? Moi aussi, mes framboisiers et mûriers y ont passé. Bon, je suis pas seule. Ma Annie aussi adore déchiqueter les cartons et les branches. Good, mais aussi, elle fait de la chirurgie de toutou pour sortir les squeakers. Et ça, là,
Ça, je pense que c'est une invention extraordinaire des compagnies qui se sont dit les toutous ne dureront pas parce que les chiens vont tellement vouloir aller chercher le petit squeaky à l'intérieur qu'ils vont éventrer le toutou, vont aller sortir ça, puis là, la personne va falloir qu'elle rachète un autre toutou à son chien. T'sais. C'est ça la tactique de marketing, je pense. Le problème, c'est que ce que Whippet préfère, c'est les mollets et chevilles de mes enfants. Ah boy, oui, Dadia. J'en doute pas. Je vais y arriver dans quelques instants pour t'offrir des outils à ce niveau-là. Et si Pablo adore manger un glaçon depuis qu'il est tout petit, quelle bonne idée! Quand il mordillait, on lui donnait un glaçon du congélateur et ça aidait. Rendu à 1 an, il aime toujours autant. Quelle bonne idée, Mylène! Merci de partager ça. Excellent. Elle ne nous mordille plus à la maison, mais elle mordille les mains, manches de manteau des gens qu'elle aime quand on sort en promenade ou au parc. Alors, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la promenade ou du parc, donc une surexcitation qu'on doit travailler, une surstimulation même peut-être. Fait qu'il faut travailler le retour au calme dans des circonstances comme celle-là. Donc, disparaître, il faut faire ça ou non? Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris. J'y reviens, Nadia, dans quelques instants. Oui, Priscilla, la boîte en entier, vide, pas en morceaux. Fait que la boîte d'œufs entière, que tu rouvres, il n'y a plus d'œufs dedans, et tu mets des croquettes dans les petits compartiments, tu refermes ça, puis tu donnes ça à Cody. OK? La boîte, c'était, est-ce que je donne la boîte La question, est-ce que c'était la boîte en entier, vide ou en morceaux? Donc oui, la boîte en entier, vide, intacte. On met des croquettes dans les petits compartiments et on lui donne ça. OK? Donc, on a mis les techniques d'éducation et là, j'aurais le goût d'aller tout de suite, puis je reviendrai après celle-là. La prévention des dégâts. Qu'est-ce que je veux dire par les dégâts? Ça veut dire des dégâts autant envers tes meubles qu'envers toi-même. Là, j'ai toujours peur de reculer sur Réo. J'ai checké pour être sûr que ma distance était bonne. Donc, autant des dégâts envers des meubles de ta maison ou des moulures de ta maison que toi-même. OK? Donc, tantôt, je parlais de se retirer. T'es pas obligé de disparaître dans la salle de bain complètement puis de fermer la porte derrière toi. OK? Tu peux tenter de devenir immobile, de croiser tes bras, de tourner le dos, puis si ça marche pas, puis si ça amplifie, d'avoir l'option de confinement. OK? Donc, le chien est confiné dans un endroit, tu es avec le chien, tu pratiques des choses avec, tu es en train de l'entraîner, tu es en train de jouer, ouh, l'excitation monte, puis là, paf, on se fait mordiller, on passe de l'autre côté imaginaire, de l'autre côté de la barrière ou de l'autre côté de l'enclos, et là, tu es inaccessible pour ton chiot. Et à partir du moment où ce qui fait un bon comportement, tu as le choix de récompenser avec la nourriture ou de revenir dans le même espace que ton chien pour continuer à travailler. Okay? Ça évite de donner trop d'attention à notre chien, qui est déjà en demande d'attention, ou il est en train de nous mordiller, puis là, on le repousse. Non, non, fais pas ça. On squeeze le museau. Ça donne rien. Le chien s'en contrefiche que l'attention soit bonne ou mauvaise. Si son objectif est atteint d'obtenir de l'attention, il va continuer à le faire. Okay? Et ça va augmenter durant le temps. Et ça se peut que ça fasse très mal. Okay? Donc, si le chiot est âgé entre 3 et 6 mois, durant le moment où il va perdre ses dents, que les dents d'adulte vont pousser, puis ça va donc bien faire mal, je pense pas que ce soit des demandes d'attention, mais tu peux quand même devenir inaccessible pour le chiot. Okay? Les grosses phases de mordillement, là, où ce que le chiot peut être vraiment comme intense, surexcité, on essaie de faire des échanges, il n'y a rien qui l'intéresse, peut-être qu'il faut qu'il aille le faire dodo. OK? On va le voir tantôt aussi à ce niveau-là. Fait que l'objectif de la prévention des dégâts, c'est vraiment quand on a l'impression qu'on a fait des échanges, qu'on a mis des techniques en place, qu'on a essayé de lui offrir d'autres trucs à mastiquer que je vais te donner dans quelques instants. Faut vraiment prendre l'option de disparaître pour pas que le comportement se produise. Chiot, ado, adulte, même affaire. Okay? Quand on a tout essayé et qu'il n'y a rien qui marche, on passe à d'autres choses. Donc, la gestion est primordiale. Ça va t'économiser une patience
phénoménal parce que si tu ne fais qu'essayer d'intervenir avec ton chien, ça se peut que tu pognes les nerfs, puis ça se peut que ce soit pas le fun, ni pour le chien, ni pour toi. OK? Et là, quand ça escalade, ça fait mal. Dans tous les sens du terme. OK? Alors, OK, fait que ça, je vais y revenir. Parfait. Maintenant, je t'ai dit les options de jeu que tu peux lui donner. À part les trucs d'œufs puis les boîtes de carton, tout ce que je t'ai nommé sont disponibles sur mon site internet au www.eureka.ca/ressources au pluriel. Maintenant, je vais y aller avec une autre vidéo avant de te donner des trucs à mastiquer. Donc, petit bébé Oreo. Mon Dieu, qui était cute. Qui mastique un bully stick. Ta-ta-da! Okay. On y tenait au début pour favoriser le fait qu'il y ait un intérêt. Fait que c'était pas juste tiens, je le lâche, c'est terminé. Non, non. Tiens, je te le tiens un petit peu. Intéresse-toi, tu vas voir, ça va faire du bien à tes petites dents. Ça va vraiment faire du bien à tes petites dents. Puis là, une fois que c'est parti, là, on peut y laisser. OK? Ça se peut là, que ce soit encore comme ça chez le chien adulte. Ça y prend un peu de... un starter, comme. Un démarrage. OK? Donc, bully stick, disponible sur notre site internet. Un petit peu en avant dans la vidéo, juste en avant. Peut-être que tu vas le voir. Hop. Peut-être que tu vas le voir, mais on n'avait pas mis la vidéo en boucle. Juste en avant de ses pattes, là, on voit pas bien, mais bref, c'est une trachée de bœuf comme ça ici. Fait que quand ils sont chiots, on la donne vide. Puis au fur et à mesure qu'ils vont vieillir, on va commencer à la remplir. Regarde, on la voit, il restait juste un petit mini bout de rien. Okay? Donc, au début, on la donne vide, puis au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ben, on met une recette à l'intérieur, croquettes, beurre d'arachide, fromage à la crème, cheese whiz, nourriture en conserve, bref, la petite poudre, etc. Si tu veux savoir la recette exacte, Victor en a fait une sur notre chaîne YouTube, que tu peux, ben en fait, il en a fait plus qu'une, que tu peux aller visionner sur notre chaîne YouTube, OK? Fait que la trachée de bœuf, que j'adore aussi énormément, beaucoup. Le bois de Java, comme je t'ai dit tantôt aussi, également. Le bois de Java, je me souviens pas si c'était dans cette section-là du live, mais bref, tu m'écouteras en diffusion, je parle du bois de Java. Ensuite de ça, pour stimuler... On y va, ouais, on va y aller avec ça. Tout de suite. Pour stimuler son mental, pour stimuler sa mastication, là, tu as des choix d'y aller avec des trucs plus intellectuels. Un Kong, que possiblement tout le monde connaît bien. Le Wespa. Zogoflex. Où est-ce qu'on peut mettre le bully stick ici. Où est-ce que tu peux mettre une recette à l'intérieur qui est la même que tu mets dans ta trachée de bœuf. Okay? Ensuite de ça, la balle Snoop, de la bonne grosseur pour ton chien. Pourquoi la balle Snoop? Parce que regarde comment elle est molle. Fait que si le chien a le goût de la prendre dans sa gueule, de la pitcher partout, ça fera pas trop de dégâts. En tout cas, on souhaite vraiment beaucoup. Je l'adore énormément, la balle Snoop. Fait que, voilà, pour des petits chiens peureux, anxieux ou craintifs, ça vaut peut-être la peine de faire une petite désensibilisation avant. Donc, on tient la balle dans notre main, puis là, le chien peut licher un peu ce qu'il y a dans le contenu à l'intérieur et se familiariser avec cette balle-là. Fait que tout ça, encore une fois, c'est disponible sur notre site internet dans l'onglet « Ressources au pluriel ». Fait que avec ça, tu as quand même une belle diversification que tu peux offrir énormément de choses à ton chien. Des trucs qui traînent chez vous, des nouveaux os, des jouets que tu as déjà, puis tu fais la rotation pour t'assurer que tout va bien. Et également, être en mesure de lui offrir une diversification au niveau masticatoire, c'est primordial. Okay? Dans toutes les sphères de sa vie, des fois, je en rencontre avec des clients, puis ils me disent « Hey, à un moment donné, il pogne une balle, là. » Genre, une balle comme ça, là. OK? Comme ça, OK? Là, le chien pogne dans sa gueule, puis là, des fois, ces balles-là, ils font quick, hein? Elle le fait pas, là. Mais des fois, il y a des balles comme ça qui font quick. Et là, prennent dans sa gueule, puis mastiquent, là, quick. Genre non-stop, ça pourrait durer des 30-45 minutes si on n'arrêtait pas le chien. Ben, dis-toi qu'il a besoin de mastiquer. Fait qu'offre-lui donc un os qui va venir le satisfaire. OK? À ce niveau-là. Alors, j'y vais avec mes autres questions. Un chien qui nous liche tout le temps. On peut utiliser les mêmes techniques pour aider d'arrêter. Je serais curieuse de savoir, Andréane, pourquoi que ton chien liche tout le temps? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui précède
C'est-tu parce qu'il arrive sur toi, puis là, paf, il te lèche, ou t'es en train de le flatter, puis là, il commence à te lâcher un petit bout, puis là, ça continue, puis ça finit plus. Je suis pas sûre que j'utiliserais la même technique de retrait, mais tu pourrais faire un échange à ce moment-là, OK? Quand elle était chiot, notre éducateur de son cours de maternelle nous avait dit de la mettre dans la salle de bain 10 secondes quand elle mordillait ou sautait sur nous. Et ça a réglé tout ça dans ma maison. Mais dehors, sur les autres, c'est pas possible de faire ça. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que pratiquer le lâche pourrait être une solution? Oui, Mélanie, c'est exactement de cette façon-là qu'on a pratiqué avec Oreo pour qu'il cesse de nous sauter dessus et de nous mordiller. OK? Donc, ce qu'on faisait, c'est que on disait lâche en même temps qu'on laissait tomber de la bouffe à terre. À répétition, on faisait des petits pas de rien, des petits mouvements de rien parce qu'on veut le moins possible provoquer ce comportement-là. Puis après ça, au fur et à mesure qu'on avançait puis qu'il arrivait sur nous, on disait lâche, puis une fois qu'il avait lâché, il obtenait sa récompense après. OK? Fait que oui, ça peut être effectivement une bonne tactique. Annie adore ce Snoop. Good. Tout ce qui est un peu trop mou en plastique, mon chien le détruit et le mange. Oh boy, Andréane. Andréane, j'ai perdu les autres lives de tout à l'heure. Fait que peux-tu me dire quel âge a ton chien? Andréane, et fait que je suis curieuse de savoir à quel âge ton chien est rendu, puis on verra un peu ce qu'on pourra faire comme tactique. Tout ce que je lui donne différent, impossible de lui enlever. Beaucoup de protection de ressources. Hop là, Francine. Alors, faut travailler d'abord et avant tout la protection de ressources. Parce qu'effectivement, si on essaie de lui enlever quelque chose de nouveau, par la suite, ça peut devenir très, très difficile et à risque par la même occasion. Fait qu'il faut définitivement travailler la protection de ressources. Si tu as besoin d'accompagnement, Francine, ça va me faire plaisir de travailler ça avec toi. Tu pourras me contacter en privé ou m'écouter jusqu'à la toute fin. J'explique comment faire pour communiquer avec moi pour travailler la protection de ressources parce que bien que c'est un comportement naturel, ça se travaille. OK? OK, Andréane qui me dit 1 an et demi. Bon. Un chien encore dans l'adolescence. Andréane, comment ça va la gestion des émotions? Parce que, en fait, pourquoi je demande ça, c'est que le chien dans l'adolescence, qui est plutôt pas mal intensif dans ses comportements, va avoir un peu ce que tu m'expliques comme comportement. Fait que je pense que d'abord et avant tout, tu te dois de travailler le retour au calme de ton chien. Comment travailler le retour au calme de ton chien? Tu te rends directement sur notre chaîne YouTube. J'ai fait une émission complète. Comment calmer son chien. Okay? Fait que je pense que ça devrait faire partie de ta routine d'abord et avant tout pour ensuite être capable de travailler autre chose avec ton chien. Donc, le fait de lui donner des trucs à déchiqueter et qu'il ne va pas l'avaler. L'autre chose, c'est que tu dois t'assurer également que ton chien ne fait pas de protection de ressources. Ça aussi, ça peut arriver. Donc, quand un chien protège des choses, va prendre dans sa gueule, va déchiqueter et va avaler parce qu'il ne veut pas qu'on lui enlève. OK? Fait que ça aussi, c'est à faire attention. Ma Morkie, 9 mois, est très gourmande. Lorsqu'elle mastique, elle ne s'arrête pas. Combien de temps dois-je gérer car elle pourrait tout le manger? Travailler sur la protection de ressources avant, peut-être, ou lui offrir des trucs à mastiquer qui ne vont pas nécessairement se manger, comme le bois de Java, le bois d'Olivier. Je commencerai peut-être par des trucs comme ça pour combler son besoin masticatoire, puis excusez, puis qu'on ne soit pas obligé d'y enlever parce que elle passera au travers. Sinon, autrement, le boulistique, en y mettant dans le Wespa, pour pas qu'il reste un petit bout, puis qu'elle avale tout rond, puis qu'elle s'étouffe avec, tu pourrais laisser jusqu'à temps qu'elle ait fini. Il n'y aurait pas de problème pour ça, OK? Je dois quitter dans 5 minutes, mais merci tellement pour tous tes conseils. Et exemple, tes lives nous aident beaucoup avec Annie. Oh, merci beaucoup, Mélanie, je suis contente. Merci d'être revenue. Merci énormément, beaucoup. Parfait. Andréane a dit aucune protection de ressources. Excellent. Fait qu'à ce moment-là, je viendrai vraiment travailler le retour au calme de ton cher adolescent chien. OK? Good. Parfait. Super. Donc, OK.
je retourne, je prends une dernière question, puis je continue. Oh oui, aussi, ça va prendre l'écoute de ta vidéo Retour au calme avec Willow qui mange même les trucs en silicone et qui est incapable d'être tranquille dans la maison. Prochaine écoute pour moi. Oui, Michel, définitivement. Quand j'ai fait cette émission-là, le lendemain matin, j'ai une personne qui est venue m'écrire en commentaire pour me dire Annick, j'ai mis ta technique en fonction et ça marche. J'ai pu écouter toutes mes émissions tranquilles dans mon salon sans que mon chien me tanne. Ça marche, gang. Ça marche. OK? Fait que sur ma chaîne YouTube, abonne-toi par la même occasion. Notre objectif, c'est de se rendre aussi bientôt à 2000 abonnés. Fait que si t'es pas abonné, go, vas-y. OK? Alors, routine et exercice, on était rendu là. Donc, s'assurer que tous les besoins de ton chien dans son quotidien sont comblés. Pourquoi? Parce que si il y a certains besoins qui sont pas comblés et que ton chien s'ennuie, ça se peut qu'il se mette à détruire, ça se peut qu'il te mordille pour attirer ton attention, puis si ça marche pas, il va monter plus fort, et de plus en plus fort, et de plus en plus fort, etc. Fait que, et de plus en plus intensif également. Donc, la routine à prendre en considération et les exercices également, OK? Parce que chaque changement de routine chez des petits chiens qui sont un petit peu plus stressés dans le quotidien, ça peut également avoir un impact. Donc, comment tu fais pour savoir si tous les besoins de ton chien sont comblés dans son quotidien? C'est super facile. Tu restes jusqu'à la toute fin. Je te dis comment obtenir ton cadeau gratuit. Et dans ce cadeau-là gratuit, tu as une super image qui te fait toute la description. Et en contrepartie, si tu veux en plus écouter mon émission sur les besoins quotidiens du chien, direction ma chaîne YouTube, j'en ai fait une de ça aussi. Okay? L'objectif, c'est vraiment d'être en mesure de bien combler tous les besoins de ton chien dans son quotidien. Parce que si tout ça est comblé, puis qu'on se retrouve avec un chien qui nous mordille, encore une fois, puis qui nous demande énormément d'attention de cette façon-là, encore une fois, faut réfléchir et dire, bon, est-ce que j'ai déjà répondu à ce comportement-là? Si oui, pour défaire ça. Est-ce que je peux lui offrir quelque chose d'autre en échange? Est-ce que ça marche? Oui, yes, parfait, on a une bonne technique qui fonctionne. Coucou Jocelyne! Fait que faut vraiment que tu t'assures que tous les besoins de ton chien dans son quotidien sont comblés. Et à partir du moment où ceci est fait, tu te dois de voir, puis-je lui offrir quelque chose à mastiquer? Puis-je lui offrir des jouets à ce moment-là qui sont peut-être pas à sa disposition? Ça y est, je suis en train de manquer de voix. Me revoilà. Donc, je vais lire ce commentaire-là tantôt, c'est sûr. Donc, voilà. Fait que si tout ça est comblé, si on essaie de faire des échanges, s'il n'y a plus rien qui tente à notre chien, retour au calme définitivement. Okay? Bon, tantôt j'ai dit, on y va. Celui-là, je suis passée tout droit. Distinguer le jeu de l'agressivité. Okay? Quand on a un chien qui nous monte les dents, qui lève les babines, qui nous saute dessus avec un grognement, puis qu'on a un peu peur de notre chien, on est peut-être en train de se dire « Hi! Je suis plus certaine là, que c'est du jeu. Je suis plus certaine que c'est parce qu'il me demande son attention. Et je ne suis plus certaine que c'est parce qu'il a mal aux dents, malgré l'âge qu'il a présentement. Okay? » Fait que si on a peur pour notre sécurité ou si on a peur de notre chien, puis que le chien lève les babines, comme fixe, là, puis il nous saute dessus, puis que là, ça pourrait éventuellement devenir un peu plus dangereux, ben il y a peut-être quelque chose d'autre qui est sous-jacent à ça. Fait que si là, notre chien démontre de l'agressivité, OK, faut essayer de voir qu'est-ce qui a prédisposé ce comportement-là. J'essayais-tu de lui essuyer les pattes en rentrant dehors, puis ça ne tentait pas? J'essayais-tu de mettre son harnais, puis il est en train de s'enfuir, puis je l'ai squeezé d'un coin, puis j'ai dit là, ça suffit, je vais te le mettre pareil. Est-ce que j'essayais de couper les griffes? Puis malgré tous les signaux qu'il m'a envoyés, ça marchait pas, puis là, il accote ses dents. Dire, eh oh, arrête un peu, là. Puis là, si t'arrêtes pas, ben là, on met un peu plus de pression, puis là, ça fait des bleus, puis c'est pas le fun, tu sais. Fait que ça peut être des signes pour nous dire, ben là, c'est peut-être des comportements agressifs, mais agressifs, pourquoi? C'est hyper important de comprendre pourquoi, donc, qu'est-ce qui a précédé ce comportement-là. Il faut réfléchir à ça parce que les chiens sont pas agressifs pour rien dans la vie. Okay? C'est un comportement qui est généré par quelque chose, ou par quelqu'un, ou par une émotion.
OK? Fait que si c'est pas un comportement que nous, on fait, ça peut être généré par une émotion. Donc, le chien peut avoir peur, peut être craintif, stressé, etc. Mais il y a toujours quelque chose qui provoque des signes d'agressivité. OK? Faut absolument retenir ça. Si tu te questionnes, puis tu dis « Ah, ben là, je suis pas sûre, ce qu'Annick me dit, c'est... » Peut-être que c'est de l'agressivité ou pas, sache que j'offre des consultations en privé, donc je peux t'accompagner à travailler tout ça en privé. Et j'ai également une formation autonome disponible sur notre site internet que tu peux écouter à ton propre rythme pour t'aider à mieux comprendre les comportements de ton chien. Es-tu content? Es-tu pas content? Y a-tu peur? Y es-tu stressé? Faut que tu fasses attention à certaines choses. Fait que dans cette formation-là, il y a énormément de vidéos et également d'images. Donc, ça te reste pour une période de 1 an. Donc, tu as accès à cette formation-là pour une période d'1 an. Donc, hyper intéressante à te procurer sur notre site internet dans l'onglet Programmes et services. On va te mettre le lien en commentaire pour que tu puisses aller te procurer cette formation-là. OK? Voilà. J'ai eu d'autres questions. Ah, ça, c'est Mika quand je la flatte ou autre. Francine. Bref, il y a plusieurs choses à travailler avec ta belle Mika, je pense. Protection de ressources, manipulation. Fait que reste encore avec moi si tu veux bénéficier de mon aide en privé. Je vais te nommer dans quelques instants comment faire. Donc, j'adore les sous-titres français qui transforment boulistique en boulistique. Comme un bully. Mais tu sais, comme un bully, je veux dire, pas un bully, quelqu'un qui harcèle quelqu'un, mais un bully. Fait que bref, on a des belles traductions. Ben oui, trop drôle. J'ai pas le temps de lire pendant que je te parle, mais là, je viens de voir. C'est vraiment trop drôle. Good. Alors, pour te faire un beau récapitulatif de tout ça, tu rediriges chez le chiot. Tu ignores quand c'est possible. Tu gères ton environnement pour disparaître quand c'est possible. Tu offres une panoplie de diversification de jouets à ton chien. Tu offres une panoplie de diversification d'os à mastiquer et de jeux interactifs pour ton chien par la même occasion. Et il faut travailler dans le respect des limites de son chien quand vient le temps de faire des manipulations, quand on veut apprendre à notre chien à cesser de mordre, on peut lui apprendre de lâcher sur demande à ce niveau-là. Mais il faut aussi également s'assurer que notre chien, tous ses besoins au quotidien sont bien comblés. Faut tenter de lui offrir des choses à faire de façon autonome aussi par la même occasion. On peut se servir de la gestion de l'environnement, même si notre chien est rendu adulte ou en pleine adolescence, parce que des fois, quand ça mord, ça fait mal, ça devient difficile de ne pas intervenir pour notre bien-être, fait que d'avoir la possibilité de gérer notre environnement, donc soit de disparaître de l'autre côté d'une barrière ou dans une pièce adjacente, ça va faire toute la différence, okay? Plutôt que de s'obstiner puis de rester dans cet état-là qui mène à rien du tout. Au contraire, on est en train d'offrir de l'attention à notre chien qui nous en demande. Good. Alors, je suis encore ici pour quelques instants, fait que tu peux me poser tes questions en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Également, si tu es ici avec moi pour la première fois, bon, en tout début de première partie de live, je disais de rester jusqu'à la fin pour avoir droit à ton produit gratuit. On est rendu là. Donc, pour obtenir ton guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien, à l'intérieur de ce guide-là, je parle des mordillements, je parle de la propreté, des recettes que tu peux mettre dans ton Kong ou dans ton Wespa. Tadam! Okay. Ensuite de ça, on parle de socialisation, on parle de propreté, je sais pas si je l'ai dit également. Fait que bref, je te parle de la routine aussi. Quel est le genre de belle routine que tu peux avoir avec ton chien? Fait que pour te procurer ce guide gratuitement, tu te rends directement sur notre site internet au www.eureka.ca et dans l'onglet Plus. Dans l'onglet Plus, tu vas voir toutes les gratuités. Tu pourras télécharger tout ce que tu veux. Mais bref, moi, principalement, je veux te parler des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Maintenant,
abonne-toi à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour nous aider à atteindre notre objectif de visionnement qui nous manque uniquement 800 heures et nos 2000 abonnés. Rejoins mon groupe Facebook, le chien réactif, anxieux, craintif, si tu sens que c'est un support qui peut être offert en répondant aux questions d'adhésion. Ça va me faire plaisir de t'y joindre à ce niveau-là. On est une super belle communauté. Et si tu as besoin de moi pour des services en privé, parce que tu fais face à un problème de comportement qui est présent depuis un certain temps avec ton chien et tu veux qu'on se rencontre, eh bien, je te dis dans quelques secondes comment faire pour réserver un appel découverte avec moi. On se dit à la semaine prochaine, tout d'un bout, j'espère fort, qu'on puisse faire cette prochaine émission en un seul morceau. Et pour les personnes qui m'écoutent en rediffusion, pose-moi tes questions en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre par la même occasion dès que je vais en avoir la possibilité. Je te remercie d'avoir été là en si grand nombre pour une troisième partie. C'est extraordinaire, je te remercie. J'espère que mon contenu va t'aider à bien cheminer dans ta relation avec ton chien. J'ai rien demandé comme partage aujourd'hui, mais bref, si tu as trouvé le contenu intéressant et si tu crois que tu peux aider un de tes proches, un membre de ta famille, ton ami qui vient d'avoir un chiot ou qui t'a déjà dit qu'il était aux prises avec les mordillements, partage cette merveilleuse émission. C'est ce qui aide à faire connaître des nouvelles techniques d'intervention en éducation canine. Alors, merci énormément beaucoup et on se dit à la semaine prochaine, même jour, mercredi, même heure, 19h, même post sur notre page Facebook. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.